Ce 26 août dans un si grand soleil, l'enquête de Lise, Malia Roman, et Hakim, Aïssam Medem, sur la mort de Teddy prend un nouveau tournant avec un double meurtre. Deux dealers se font froidement abattre par un homme qui dit à un troisième guetteur de faire passer le message. Marvin Rosas a été remplacé, un nouveau boss est arrivé dans le quartier. Arrivé sur place pour analyser la scène de crime, Hakim, Élise et la juge Cécile Alphand, Marie-Gaëlle Kahl, constatent que la guerre des dealers qu'ils redoutaient a commencé. La seule personne qui peut leur donner des informations est actuellement en prison, ils demandent donc à Manu, Moïse Santamaria, de leur rendre service. Ce dernier se retrouve au parloir de la prison pour questionner Marvin Rosas, Michael Erpelding, concernant les meurtres de ces hommes sur son territoire. Le prisonnier explique à Manu qu'un de ses anciens guetteurs, présent lors du double meurtre, pourrait l'aider. Manu met rapidement la main sur le guetteur en question qui leur dresse un portrait robot de Frank, le tireur. Pendant ce temps, l'homme qui se trouvait avec Frank, Patrice, également le patron du jeune Teddy qui a été tué, annonce à Frank que le message est passé et que les hommes de Rosas sont en train de changer de camp. Lorsqu'il retourne retrouver Eva à la boutique qu'ils tiennent, Patrice ressent de fortes douleurs, ce qui pousse sa femme à lui dire de faire une pause. Mais, comme quand le docteur Alphand, Frédéric Van Dendrich, lui a dit de se faire opérer sous peine de mourir, Patrice répond qu'il doit d'abord aller chercher de la marchandise en Espagne, et après ils pourront lancer leur business. Pendant ce temps ailleurs dans la ville, les proches de Myriam Levy, Pauline Paolini, assistent tous à son enterrement. Alex, Benjamin Bourgois, Claire, Mélanie Maudran, Bilal, Malik Elekal, Elisabeth, Christelle Labaude, Marc, César Méric, Henrique, Julien Masdois, Louis, Sylvain Bocara, Alain. Tous se retrouvent au cimetière pour écouter Alex faire une éloge funèbre et lire un poème de Victor Hugo à une assemblée larmoyante. Kira va-t-elle dénoncer Louis ? Ne supportant plus la situation, Louis s'éloigne et est rapidement rejoint par Kira, Colin Ramos Pinto, à qui il confie se sentir trop mal. La jeune fille lui apprend qu'un policier est venu chez eux pour l'interroger, et les deux jeunes se mettent d'accord pour en parler plus tard. Tandis que Louis et Kira discutent, leurs parents Marc et Claire font enfin connaissance, dans des circonstances qu'ils regrettent tous les deux. Le soir, Claire et Florent, Fabrice Deville, discutent de Kira que l'infirmière trouve fuyante. Le couple se demande si elle pourrait protéger Louis, mais Florent explique que Kira savait à quel point Myriam comptait pour Claire, elle n'hésiterait donc pas à en parler à la police si elle savait quelque chose. Claire n'est pas d'accord, Kira est amoureuse de Louis et ferait sûrement tout pour le protéger. Lorsque les deux jeunes s'appellent, Kira essaie de convaincre Louis de dire la vérité, mais il réplique qu'il a peur que la police comprenne qu'il a tué Myriam. Derrière la porte, Léonore, Maeva Pasquali, entend toute la conversation.